Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle vidéo. Je parle de vidéo parce que je ne vais pas démarrer avec le tirage immédiatement. Je vais démarrer avec des messages que j'ai reçus ce matin et qui m'ont amené à poser le thème de cette guidance. Je me suis laissée complètement guider, alors vous allez dire comme d'habitude, évidemment, mais je vous fais part un petit peu de ce qui s'est passé pour moi ce matin. Ce matin, j'ai été portée à aller balader en pleine nature, avec une sensation très très particulière de flottement, d'apesanteur, comme portée guidée pour voir le lever du soleil, pour observer autour. Et pendant ma balade, j'ai eu un poème de Victor Hugo qui m'est venu en tête. Ok, je prends. Puis ensuite, je me suis surprise à fredonner euh, la musique d'un film, d'un dessin animé Disney, Dumbo, qui s'appelle Mon tout petit, que je vous encourage à aller écouter, où la maman parle à son petit, euh, et je l'ai reçu comme un message à l'enfant intérieur, et après vous verrez comment ça résonne en vous. J'avais envie de démarrer cette vidéo avec ce poème-là de Victor Hugo. J'avais envie de vous le lire. Donc c'est un poème que Victor Hugo a écrit à sa fille Léopoldine, qui est décédée. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Et je me suis dit, cette sensation que j'ai n'est pas n'est pas le fruit du hasard. Je ne suis pas seule. Et j'ai reçu le message de vous faire une guidance, message de l'au-delà, message de vos êtres disparus, euh, avec la sensation qu'il y avait plusieurs messages à faire passer, d'où, et vous savez que je ne suis pas très amatrice de choix, de tas, mais là ça s'est imposé et je vais même vous dire mieux, c'est que les cartes sont tombées et que c'était 4 tas qu'il fallait que je fasse. Donc, vous aurez le choix là, avec le tas numéro 1, représenté par la labradorite, le choix numéro 2, avec la sélénite, le choix numéro 3, avec l'unakite, et le choix numéro 4, avec l'obsidienne œil céleste. Alors, je sais, voilà, vous voyez au milieu, on voit, il y a un petit œil. Mettez sur pause si vous le souhaitez, prenez le temps de faire votre choix, et nous allons découvrir quels sont les messages que vous devez recevoir aujourd'hui, et nous allons démarrer avec le choix numéro 1, avec la labradorite. Alors, on a bien là quelqu'un qui est parti.
et qui entre en contact avec vous en vous parlant de ses obsèques. C'est une personne qui vous dit que durant ses obsèques, euh, elle était là. Elle était là près de vous tous, que elle a tenu à participer à l'organisation de ces obsèques et à vous soulager au maximum, hein, que ce soit d'un point de vue concret, matériel, hein, ou que ce soit d'un point de vue énergétique. En tout cas, cette personne, elle vous remercie et elle vous dit qu'elle a aimé la façon dont elles se sont déroulées, que ce moment a été un moment solennel permettant de saluer chaque personne et qu'elle vous remercie pour l'hommage qui a été fait pour elle. Et cette personne vous dit qu'elle est en paix. Ok. Être dans le cœur, dans son axe centré et aligné, signifie être à l'écoute de soi, de son intuition, détaché de tout résultat et de toute attente. Et nous avons la carte Respire. La période d'apprentissage, le je suis en voyage. Et aujourd'hui, tu peux être dans une énergie de peur et de doute. Ok. Alors, déjà, j'entends, n'ayez pas de regrets, n'ayez pas de remords. Vous n'avez pas déçu cette personne. Apaisez votre stress. Vous êtes là dans une période où probablement vous avez le mental agité, où vous êtes préoccupé, vous êtes encouragé à vous réaligner à votre axe, à votre cœur, à être à l'écoute de vous-même, à être à l'écoute de votre intuition, à vous reconnecter à la fois avec tout l'univers et à la fois avec vous-même. J'ai tendance à dire l'infiniment petit et l'infiniment grand. On est là, on est invité à se reconnecter à la fois à sa spiritualité et à la fois son corps, voyez, à la fois à l'invisible et au visible. La respiration, qu'est-ce que c'est? C'est le lien entre l'extérieur et l'intérieur. C'est le tempo de la vie, c'est le balancement, c'est l'introspection. Et à la fois, comment on évacue tout ça. Je fais faire des méditations de nettoyage, par exemple, avec la respiration. La respiration qui va être associée à la lumière, qui va permettre de transmuter les choses à l'intérieur et évacuer par l'expiration. On est invité à ça. On est invité à nettoyer le stress. On est invité à se poser. Quand on respire et qu'on pose son attention sur la respiration, vous voyez, quand on me dit j'ai du mal, par exemple, à méditer lors d'ateliers, j'invite la personne à poser ses mains là sur son ventre pour une respiration abdominale et à bien ressentir ce qui se passe, à sentir la température de l'air qui rentre par les narines et voir si c'est différent quand l'air sort par la bouche, par exemple, à sentir ce ventre, cette cage thoracique qui se soulève, puis paf, ça baisse, à se centrer sur le rythme, à calmer, à apaiser. Donc on est là sur l'apaisement de son être. Et cette personne-là, aujourd'hui, vous dit que elle a cheminé et qu'actuellement, elle est en pleine exploration de ce nouveau monde euh, qu'elle contemple, qu'elle est en extase de ce qui se trouve de l'autre côté, qu'elle aimerait tellement le partager avec vous. Peut-être vous avez l'impression que vous recevez moins de signes de cette personne, ou que vous n'en recevez pas tout simplement, mais c'est justement parce que cette personne est dans la découverte. Alors, de mon intuition,
J'ai l'impression que ça ne fait pas si longtemps que ça. C'est pas un deuil de 20 ans, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous êtes encore dans cette période de deuil-là. Vous êtes encore accroché à, j'entends, à la cérémonie, euh, au côté technique des choses, ou peut-être que en découle encore dans votre vie une organisation, une réorganisation de quelque chose. Mais cette personne-là, elle, elle est passée de l'autre côté, elle est en paix, elle est au clair avec ce qui s'est passé dans sa vie et la manière, euh, les circonstances en tout cas de son départ et la façon dont tout s'est passé euh, pour que le deuil se fasse, pour que son départ symboliquement soit acté dans la matière. Et là, euh, elle est en train d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de manière positive. Ok, je vous lis là le message de cette carte. Aujourd'hui, tu peux être dans une énergie de peur et de doute. D'accord? C'est pour ça qu'on vous invite à respirer. C'est pour ça qu'on vous invite à retrouver votre axe. Moi, je vais vous inviter peut-être à méditer aujourd'hui, à respirer, à aller balader dans la nature, à vous élever au-dessus de votre anxiété, de votre stress, de vos doutes, de vos peurs, hein. On te dit que ceux-ci, donc la peur et le doute, ne sont pas justifiés. Il s'agit de ton mental qui t'empêche d'être dans une énergie de changement, alors que tout va se passer d'une façon extraordinaire. Voyez, je vous ai dit, d'une manière, on est encore dans des préoccupations peut-être concrètes par rapport à l'organisation des choses. On est encore dans des inquiétudes. Et là, on vous dit que c'est pas justifié, qu'il faut arrêter le mental là, parce qu'il est temps de faire confiance en fait. Les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Je vais tirer une carte de l'oracle des mandalas d'énergie et j'entends à nouveau la chanson, enfin en tout cas la mélodie de Mon tout petit de Dumbo Disney, comme quelqu'un qui souhaiterait vous rassurer. La force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Faites attention aux mots que vous employez. J'entends à la façon dont vous vous traitez également. Besoin de travailler sur l'estime de soi. Cessez d'être dans la peur, dans le doute, dans les préjugés vis-à-vis de vous-même. Employez des mots lumineux, des pensées positives. Devenez observateur hein, pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation. Changez vos perspectives, reculez d'un pas pour être observateur des choses. On a peut-être quelqu'un qui cogite beaucoup, qui rumine, qui est dans le mental est agité là. Et on vous demande là de prendre un temps de pause, de respirer, de vous réaligner. Vous avez été décentré probablement par ce départ-là, par ces préoccupations en lien aussi avec ce départ, hein. Alors j'ai dit dans ma tête conclusion. La conclusion, c'est persévérance et endurance. Il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. D'accord, les amis? Voilà, c'est ce que cette personne-là a envie que vous entendiez, sans nul doute. J'ose espérer que ce tirage vous aura apporté des messages, des indications, des conseils, en tout cas du réconfort. Ok? Je vais passer au choix numéro 2 avec la sélénite, les amis. Alors, il va de soi que vous pouvez écouter, si vous le souhaitez, tous les tirages, hein. Ça ne regarde que vous. Ah,
On démarre avec l'acceptation, les amis. Je vis chaque étape de ton deuil avec toi. J'y participe comme je peux. La première étant d'accepter mon départ. Elle te permettra ensuite de cheminer avec plus d'aisance et t'ouvrira de nouvelles portes. Le temps n'est pas aux interrogations, mais à l'acceptation. J'œuvre dans ce sens. On a affaire à quelqu'un qui n'a pas accepté le deuil d'une personne, en tout cas qui a cette difficulté d'accepter le départ de quelqu'un. Et cette personne vous dit, il faut accepter. Il faut accepter pour continuer à avancer, pour continuer à cheminer, pour ne pas vous barrer la route, j'entends. Il n'y a plus d'interrogation à avoir. On est souvent, quand on est confronté au deuil, à se poser des questions. Et pourquoi? Ça aurait pu. C'est injuste. On cherche des réponses, mais il n'y a pas de réponse à avoir. C'est ainsi. Cette personne devait partir, c'est ainsi. Il faut accepter. Et cette personne est là à vos côtés pour vous aider à accepter. Tout dans l'univers est fréquence. Vous accordez sur celle de l'amour, du cœur, revient à renouer avec votre vibration d'origine. Donc on vous dit quoi? On vous dit simplement de vous reconnecter à la fréquence d'amour, d'arrêter de vous poser des questions, de ne garder que l'amour de cette relation, de ce lien que vous aviez dans la matière avec cette personne qui perdure par-delà l'espace et le temps en termes de vibration. Cette personne vous invite à quoi? Cette personne vous invite à la sérénité. Cette personne vous invite à vous recentrer sur vous-même, sur la relation que vous entretenez avec vous-même. Euh, Elle vous dit que il est venu maintenant le moment de vous honorer, de vous nourrir, de vous aimer, en tout cas de vous concentrer sur vous-même, plus que de rechercher et de ressasser des sentiments et des émotions négatives qui appartiennent au passé. Cette personne vous encourage à vous diriger vers vous et ne plus rester bloqué dans le passé, de plus rester bloqué, ne pas rester dans les problèmes, dans les ressentiments d'hier, ne pas rester dans la tristesse, dans la peine, dans les peut-être. Il est temps de tourner une page, les amis, parce que le fait d'être dans ces pensées négatives, le fait d'être dans hier, ça perturbe votre sérénité. Cette personne vous dit tu me manques. Cette personne, elle vous dit mais bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Écoutez, on a affaire là à quelqu'un qui a du mal à accepter le départ d'une autre personne. Quelqu'un qui reste bloqué dans son deuil, mais dans son passé, dans sa tristesse, qui doit se reconnecter impérativement, rapidement à l'amour, à l'essence des choses, qui doit comprendre que rien ne se perd, tout se transforme, et que même si cette personne n'est plus là physiquement, elle est là, et elle partage d'une autre manière avec vous. Aujourd'hui, on te demande de protéger et de travailler sur ton ancrage, car tu es très sensible aux énergies des autres. Et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale, pour tes envies et tes attentes. Donc c'est clair, les amis. On vous encourage à l'ancrage. On vous encourage à vous recentrer, à vous recentrer sur vous-même, dans votre corps, dans votre être. On vous encourage à vous protéger aussi. Il y a beaucoup de sensibilité. Vous êtes sur cette énergie. Vous n'avez pas vraiment accepté le départ de cette personne. Vous vous sentez fragile. Vous vous sentez esselé. Euh, Vous vous sentez loin de vous-même d'une certaine manière et il est temps maintenant de penser à vous, il est temps de vous honorer. J'ai la sensation que on a quelqu'un là
qui était en lien très serré, très étroit avec cette personne qui est partie et qui se sent presque abandonnée. Et là, il est temps de penser à vous et de travailler sur vos émotions, les amis. Travaillez sur vos émotions. Travaillez sur l'acceptation. Il est temps, les amis. Il est temps. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle des mandalas d'énergie. Ah, mais tellement évident. Cette personne vous dit montre-toi. Montre-toi dans ton unicité. Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi visible aux yeux des autres. On a quelqu'un qui s'est enfermé, qui j'entends, qui s'est recroquevillé, qui a l'impression que sans l'autre, euh, euh, il ou elle ne vaut rien. Il y a plus de, c'est fade, il y a plus de saveur. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a énormément de sensibilité. Il est temps là de sortir de l'isolement. Il est temps de faire briller votre véritable lumière là, les amis. Il est temps de vous remettre à vivre. Ok. Allez, je vais passer au choix numéro 3. J'espère que vous aurez des réponses, que ça vous permettra de comprendre des choses. Alors j'espère que vous n'entendez pas les chiens dehors qui aboient. Décidément, aujourd'hui, on est un peu dérangé, hein. Alors je vais mettre sur pause et je vais les rentrer. Comme ça au moins. Allez, ça c'est fait. Décidément. Luna quitte. Choix numéro 3. Ok. Les amis. Tu devrais te tourner vers des amis. Ils peuvent te soutenir. Tu as l'impression qu'ils ne te sont d'aucune aide? Ce n'est pas grave. Leur rôle est de te changer les idées, de te faire sortir de la solitude. Appelle-les et accepte toutes les invitations que tu reçois. Le moment est venu de retrouver une vie sociale. C'est clair? Vous êtes invité à sortir de la solitude. Vous êtes invité à aller vers les autres avec les amis. Rien de ce qui demeure à l'extérieur ne peut vous permettre d'atteindre la liberté intérieure. Celle-ci est avant tout une posture. Donc, cette personne vous invite à quoi? À changer votre état d'esprit. D'accord? Changer l'état d'esprit, c'est, c'est, euh, c'est être dans la compréhension. Vous voyez, c'est pas poser un acte euh, irréfléchi. C'est savoir pourquoi on le pose, cet acte. C'est savoir que à la fois vous êtes invité à retrouver une vie sociale, à vous reconnecter à des personnes avec qui partager des choses, d'accord? Hein. Mais ça ne peut pas vous satisfaire si vous ne le décidez pas en votre âme et conscience, si vous n'êtes pas prêt à, à sortir de cet état d'enfermement. Ça va de pair. Alors, évidemment, quand on est dans le deuil, on n'a pas forcément envie de se reconnecter aux autres, on a envie de rester en boule chez soi. D'accord? Clairement. Donc il faut peut-être vous donner un petit coup de pied aux fesses. Et l'association de ces deux cartes m'évoque le fait que peut-être au début, ça va être difficile. Peut-être au début, vous aurez la sensation d'être seul parmi les autres. Euh, voilà, de pas arriver à vous intégrer. Mais qu'en persistant, en persévérant, votre posture, votre état d'esprit va peu à peu se transformer. On a le pouvoir de l'âme, qui est une magnifique carte qui, qui vous dit que votre âme, votre véritable essence possède un potentiel de pouvoir illimité, mis à votre disposition pour être exploité dès que vous en avez besoin. Ne l'oubliez jamais. Vous avez une force intérieure, même si vous avez l'impression que ça c'est insurmontable là, vous avez la capacité de dépasser cet état.
Cette personne, elle vous dit, je suis fière de ma famille. Ok, donc vous verrez à qui ça s'adresse. Cette personne vous dit qu'elle est encore près de vous, qu'elle est fière de sa famille, qu'elle est sensible à vos pensées, qu'elle vous envoie de l'énergie pour vous aider à vivre dans cette vie terrestre. On a quelqu'un qui est fier de vous, qui est fier de ses proches. Et aujourd'hui, on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle, de créer tes propres rituels à mettre en place régulièrement. Ok. En étant dans cette nouvelle organisation, tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition. Ok, clairement, cette personne vous encourage à, à revenir dans le concret en vous reconnectant aux autres, en vous reconnectant à vous-même. Euh, L'intérieur, l'extérieur, les miroirs, les choses que les autres peuvent vous renvoyer, mais à faire cet effort-là, et vous en avez la capacité, à faire cet effort de mettre en place j'allais dire des stratagèmes pour vous en sortir. Voyez, peut-être au début vous n'avez pas envie de sortir, et ben là vous obligez, vous dire ben aussi, allez on m'a invité, je vais y aller, ok. Et peut-être le matin euh, ou le soir, hein, créer un petit rituel pour vous recentrer. Vous voyez, moi je suis allée dans la nature, hein, je me suis nettoyée énergétiquement, je me suis connectée au ciel et à la terre. Euh, voilà, je fais toujours mon petit rituel de protection. J'ai une pensée donc pour vous tous, hein, parce que je demande protection aussi pour tous les êtres qui me sont chers, les personnes, voilà, qui font appel à moi, hein, de toute façon. Donc peut-être là, dans la matière, dans le concret, vous avez besoin de vous reconnecter, de vous rattacher euh, à, à des personnes, à des petits rituels, à des choses pour vous permettre d'avancer. Ok, on va voir, on va tirer une carte de l'oracle des mandalas d'énergie, complément d'information. Pour le choix numéro 3, Lunakit. Et voyez, c'est rigolo parce que alors, j'avais pas fait le lien avec les deux autres. La labradorite, c'est une pierre de protection. La sélénite, c'est plutôt une pierre angélique, j'allais dire de méditation. L'unakite, c'est une pierre plutôt, j'allais dire traumatismes familiaux ou résolution. C'est en lien avec la famille, l'unakite, quoi qu'il en soit, avec le cœur, hein. Et là, on a fier de ma famille, donc c'est finalement c'est très très cohérent. Ramener de la joie. Voilà, là je sens quelqu'un qui a perdu sa joie de vivre, mais qui a perdu sa connexion à son âme, à son essence divine, hein. Il s'est décentré quelque part, hein. Suivez votre intuition. On vous dit suis ton intuition, écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers le chemin de la vie. Je vais en prendre une autre, hein, je ressens. Donc, on vous dit méditation positive. Je vous ai parlé là de rituels, hein. Méditation positive. Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Écoutez, ce tirage s'adresse à quelqu'un qui est encouragé à la fois à se reconnecter à son intériorité, à sa spiritualité, à, à son moi profond, euh, et à la fois se reconnecter au monde. Ça en passe par le fait de poser des actes. Ça en passe par un état d'esprit, par le fait de décider de changer le cours des choses, de sortir de cet état-là, de cet état du deuil, probablement, ou d'une posture dans sa vie, j'entends, d'immobilisme, de procrastination, de solitude, d'enfermement.
On a quelqu'un qui s'est enfermé là, qui doit travailler, voilà. Là, je vois clairement une personne qui doit travailler sur elle, sur son intuition, sur sa spiritualité, sur l'ancrage, sur l'émotionnel, le côté psychologique. On est sur ça là. Vous êtes encouragés à ça, les amis, et à suivre votre intuition. Méditez. Allez, on va passer au quatrième choix avec l'œil céleste, l'obsidienne œil céleste, qui est une grande pierre de protection également. Ok. Un signe de ma part. Inutile de le chercher. Il te suffit d'être attentif, attentive pour le trouver. Il peut être visuel, auditif ou bien ressenti. Je te fais régulièrement ressentir que je suis près de toi. Rien n'est plus important que ton bien-être. On a quelqu'un qui peut-être a la sensation de ne pas recevoir de signes, ou qui est toujours en quête de quelque chose, euh, qui se raccroche à ça. Et du coup, qui peut potentiellement être dans une frustration quand elle a la sensation de ne pas en recevoir. Mais les signes, les amis, euh, sont subtils. Pour recevoir les signes, il faut déjà être connecté à soi, savoir comment on fonctionne. Vous voyez, moi, quand je suis allée balader dans la nature, là, ce matin, euh, j'ai pas, au préalable, j'ai pas reçu des signes. C'était un état. J'avais l'impression de marcher un peu comme en apesanteur dans une atmosphère particulière. Vous voyez ce que je veux dire? Et je dis, hop là, c'est ok, allez. Et puis, clac, ce poème, les premières phrases de ce poème. Ok. Puis le fait de fredonner cette musique, je connais pas les paroles, hein, je l'ai écouté tout à l'heure, hein, mais voyez, des petites choses comme ça, euh, je savais que c'était des messages qu'on m'envoyait, d'une part parce que il n'y avait pas de raison que je récite dans ma tête ce début de poème et que j'ai cette musique, mais c'était surtout quelque chose qui s'est imposé là. Eh ben ça se passe comme ça, c'est pas je fixe l'horloge pour voir si j'ai des heures miroirs, je regarde par terre si vite j'ai des plumes parce que je sais qu'il y en a qui font ça. Pas du tout, c'est pas ça. C'est de la même façon quand je fais un tirage et que je vais prendre un oracle en particulier, c'est qu'à ce moment-là, mon regard se pose, hein, et paf, je l'absorbe d'une certaine manière et je sais que c'est celui-ci qu'il faut que je prenne. Voilà. Mais pour être dans ce ressenti-là, il faut savoir comment on fonctionne, il faut travailler sur soi, il faut méditer, il faut être en introspection, il faut aller chercher ces corps énergétiques qui dansent dans la méditation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme ça. Alors, ça peut, hein, mais on n'est pas dans l'attente, on n'est pas dans l'avoir, on est dans l'être. Ok? Donc le signe de la part de cette personne, je suis sûre que vous avez peut-être l'impression de ne pas en recevoir pour certains. Alors ça parlera pas tout le monde, mais pour certains, il y a la sensation de ne pas vraiment en recevoir. Et je suis sûre que cette personne vous en envoie plein, mais vous êtes tellement focalisé sur certaines choses que, alors j'entends les heures miroirs. Pensez que ça va passer par ça, mais peut-être ça passe pas par ça. Peut-être ça passe par autre chose. Vous verrez. Tiens donc. Vouloir créer une attente, une dépendance, un attachement. La voie consiste simplement à s'abandonner, à se laisser porter en confiance. Je peux pas vous dire mieux. Voilà. Je tiens à vous dire et je vous donne ma parole d'honneur et je pense que pour celles et ceux qui me suivent dans les guidances, vous savez que voilà, j'ai aucune raison de vous mentir. Je n'ai pas regardé, j'ai tiré les cartes, j'ai posé les paquets, je n'ai pas regardé les messages des cartes. Je vous les interprète, je les découvre en même temps que vous. Ok? Donc voilà, je peux pas vous dire mieux. Vous avez le complément du message que je vous ai donné. On a la carte des croyances, la force en action à travers ton âme qui détermine ce qui est possible ou impossible, qui fait la différence entre le succès et l'échec et qui est supérieur à tout ce que tu es. C'est le pouvoir de tes croyances. Les amis, ça va dans le droit fil. Ok? Ok. Quelles sont vos croyances à ce sujet? Nous revoir. Cette personne, elle vous dit maintenant qu'elle sait que vous allez vous revoir tous les deux, toutes les deux, mais pas tout de suite.
quand votre mission sera terminée. Cette personne elle va vous dire que elle, sa mission, elle est terminée sur Terre. Et que qu'elle est partie, qu'il ou elle, hein, je dis cette personne, hein, est partie parce que c'était juste ainsi que c'était le moment. Et que elle sera présente pour vous accueillir lorsque vous, votre mission sera terminée. Ce qui n'est encore pas le cas parce qu'elle vous encourage à faire de votre mieux pour devenir une meilleure personne. Et elle vous dit qu'elle veille sur vous, qu'elle veille sur tous les membres de votre famille. Ok. Et aujourd'hui, on te dit que l'information dont tu as besoin ou le signe que tu entends est déjà présent en toi. C'est assez incroyable. Waouh! Alors, tous les paquets, il y a des messages, mais ce paquet-là, mais en même temps, on a une obsidienne œil céleste, ça ne m'étonne pas. Ce paquet-là, il est extrêmement fluide dans les messages. Beaucoup plus que les autres, hein. C'est en lien avec un souvenir. Tu as dans ta mémoire toutes les réponses à tes questions. Prends le temps de te reconnecter avec ton passé. On te dit que l'information dont tu as besoin ou le signe que tu attends est déjà présent en toi. Et je vous ai dit, on a quelqu'un qui est en attente de recevoir un signe. Et c'est déjà présent en vous, voyez, à l'intérieur de vous. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est déjà en vous, ce qui est déjà à l'intérieur. Ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas dans l'attachement, ne soyez pas dans le vouloir, dans l'avoir. Accueillez simplement ce qui vient. Abandonnez-vous, laissez-vous porter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Méditation positive. Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Donc on vous encourage à vous reconnecter à l'essentiel, à la lumière, à la joie, à l'amour. On vous invite à la méditation, je vous parlais d'introspection. Ah, magnifique. Je vais terminer sur ça. Contact aimant. Ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Blottis-toi dans leurs bras et sans l'amour inconditionnel qu'ils te portent, tu peux te sentir protégé et en sécurité. Et là, j'entends la chanson. C'est rigolo. Mon tout petit de Dumbo, la maman qui berce son bébé. Voilà, je vais pas vous la chanter. Vous irez regarder si ça vous intéresse sur YouTube, par exemple. Ok. Bon, eh ben écoutez les amis, j'espère que vous recevrez, que vous avez reçu les messages que vous deviez entendre. Euh, voilà, moi je vous transmets tout ça après cette expérience. Je suis encore dans cet état-là avec la sensation d'avoir cette zone-là du troisième œil presque fatiguée. Je sais pas comment vous expliquer. Donc je pense que certaines d'entre vous, euh, voilà, auront les messages. Encore une fois, vous pouvez faire un choix de manière isolée ou choisir les 4 paquets parce que finalement, je trouve que il y a de la cohérence dans ces 4 paquets. On peut le vivre aussi comme un fil conducteur et vous verrez comment ça résonne en vous. En tous les cas, je vais vous souhaiter une belle journée, une bonne continuation et ouais. Il y a cette reconnexion à votre enfant intérieur hein, qui doit se faire, hein. Ce besoin de s'occuper de soi, vous voyez, je ressens, allez, ce que je ressens là, c'est être blotti dans les bras de quelqu'un, être dans une couette au coin du feu, être dans un bon bain chaud. Il y a ce besoin-là d'être réconforté, d'être un peu chouchouté. Donc, ce qui me fait me dire que probablement parmi vous, il y a des personnes qui se sentent seules, qui ont l'impression d'avoir froid
enfin, je sais pas comment vous expliquer, euh, qui ont besoin d'amour, terriblement besoin d'amour, qui ont besoin de contact. C'est pour ça, les amis, je vous dis, ne restez pas seuls, ne restez pas enfermés, ne restez pas dans la tristesse. On a besoin là, on est encouragé à sortir d'un état d'un état d'être, à changer son état d'esprit, quelle que soit la guidance, là, le choix que vous avez fait. Sortez de ça euh, et prenez-vous dans les bras. Euh, euh, alors, j'entends ça, mais ne le prenez pas au premier degré. J'entends responsabilisez-vous. Ça m'a l'air d'être un terme un peu fort, mais ce que je ressens au travers de ce terme, c'est pensez à vous là. Prenez soin de vous vous-même. N'attendez pas de l'extérieur qu'on vous apporte quelque chose. Voyez, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Euh, voilà. Ok. Bon, courage. Je vous embrasse très fort. Je vous serre très fort contre moi. D'accord? Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis.